Il existe une douleur que les mots expriment mal. Un vide qui ne crie pas, mais qui consume doucement. Ce n'est pas un manque évident, comme la faim ou la solitude visible. C'est une absence tapie sous la surface, masquée par les lumières, les écrans, les sourires, les conversations sans poids. C'est ce vide-là dont nous allons parler. Celui que l'on ressent en pleine réussite. Celui qui surgit après le rire, dans le silence d'une pièce pleine. Celui qui, malgré tout ce que l'on possède, continue de nous murmurer que quelque chose manque. Ce n'est pas une dépression. Ce n'est pas une crise passagère. C'est un effritement lent de la substance même de l'existence. Il y a une scène invisible, quotidienne, presque universelle. Une personne assise dans un appartement bien chauffé. Un téléphone entre les mains. Des notifications clignotent, des messages affluent, des photos défilent. Elle est entourée de tout ce que le monde moderne peut offrir, confort, divertissement, connexion et pourtant, un gouffre s'ouvre silencieusement sous ses pieds. Pourquoi ce vide? Pourquoi ce sentiment d'incomplétude, alors même que rien ne manque? Il est étrange de constater que le vide ne naît pas du manque, mais de l'excès. Nous avons tout. Et ce « tout » nous a doucement éloignés de nous-mêmes. Chaque jour, nous remplissons notre vie d'objets, de tâches, d'images, de mots. Nous nous agrippons à l'illusion que le bonheur est un empilement, un diplôme, un emploi, une relation, un voyage, une photo à poster. Mais quelque chose se brise quand l'empilement ne suffit plus. Quand le sommet atteint révèle un ciel vide. Il est difficile de nommer cette absence. Ce n'est pas une douleur tranchante. C'est un silence intérieur. Une fatigue de l'âme. Une impression que l'on a beau avancer, on ne s'approche de rien. La société ne nous prépare pas à ce sentiment. Au contraire, elle l'escamote, le maquille, le comble artificiellement. Tu te sens vide? Achète. Bouge. Amuse-toi. Change. Mais l'âme ne se satisfait pas de palliatifs. Le paradoxe, c'est cela, plus nous avons, moins nous sommes. Nous confondons le remplissage avec le sens. Et à force de courir, nous perdons le lien avec ce qui, autrefois, faisait vibrer notre enfance. La curiosité nue, la présence pure, l'instant vécu sans fonction. Ce vide, ce n'est pas un problème personnel. C'est une maladie générationnelle. Il naît du bruit incessant, de la comparaison constante, du rythme effréné. Il naît de cette injonction à être heureux, à tout prix, tout le temps comme si l'existence ne pouvait être que faite, jamais silence. On ne nous a pas appris à habiter nos creux, nos doutes, nos silences. Alors, nous les fuyons. Et ce faisant, nous fuyons aussi ce qu'il y a de plus vrai en nous. Mais le vide est un messager. Il parle bas, mais vrai. Il dit, tu t'es perdu. Il dit, reviens. Pas vers une époque, une personne, un souvenir. Mais vers toi. Vers l'endroit silencieux en toi que tu as abandonné, noyé sous des couches de désir et de performance. Et si le vide était une chance? Une porte? Et s'il n'était pas le signe que tout va mal, mais que tout est encore possible? Une vie qui ne nous remplit pas nous murmure peut-être que nous avons cherché au mauvais endroit. Que le sens ne se trouve pas dans l'accumulation, mais dans la présence. Pas dans le spectacle, mais dans l'authentique. Pas dans l'extérieur, mais dans le dialogue intérieur. Ce n'est pas facile. Regarder en soi, vraiment, fait peur. C'est renoncer aux bouées de confort. C'est se tenir nu face à soi-même, et accepter de ne pas savoir. Mais c'est aussi là, dans cette nudité, que l'on peut renaître. Le vide ne demande pas à être comblé. Il demande à être écouté. Et peut-être qu'à force de l'écouter, on commencera à entendre autre chose. Un murmure ancien. Une vérité douce. Quelque chose comme « tu es vivant ». Il fut un temps où le silence était un compagnon familier. Il habitait les matins lents, les après-midi sans agenda, les soirs sans écran. Il s'infiltrait dans les promenades solitaires, les regards posés sur une flamme, les longues lettres jamais pressées. Le silence n'était pas un vide à fuir, mais un espace où l'âme respirait. Aujourd'hui, ce silence est devenu une rareté. Une étrangeté presque menaçante. Nous ne savons plus quoi faire de lui. Nous l'associons à l'ennui, à la gêne, à l'angoisse. Alors nous le chassons. Par réflexe, dès que le silence approche, nous allumons l'écran, la musique, les notifications. Nous éteignons l'absence par le bruit. Mais ce bruit n'est pas simplement sonore. C'est un bruit mental, un vacarme invisible qui nous suit partout. Le bruit des comparaisons, des opinions, des injonctions à être productif, informé, diverti. Il ne s'arrête jamais. Il colonise les réveils et s'infiltre dans les nuits. Il s'impose même dans nos pensées, qui ne sont plus les nôtres, mais des échos du monde. Le monde moderne, sous couvert de connexion, nous a éloignés de nous-mêmes. Il a transformé le silence en anomalie, et l'introspection en faiblesse. Il faut aller vite. Il faut être joignable. Il faut réagir. Et dans cette course, nous avons perdu l'essentiel,
la capacité à entendre notre propre voix intérieure. Ce vide que beaucoup ressentent n'est pas dû à un manque de contenu, mais à une overdose. Une saturation d'images, d'alertes, de mots. Trop de tout. Pas assez de rien. Ce rien si précieux qu'on appelait autrefois contemplation. Il ne s'agit pas ici de rejeter le progrès, ni de fantasmer un retour archaïque. Mais simplement de reconnaître qu'à force de tout remplir, nous avons laissé mourir un espace sacré, celui de la réflexion silencieuse. Montaigne écrivait pour s'apprivoiser lui-même. Il s'enfermait dans sa tour non pour fuir le monde, mais pour mieux en comprendre les contours à travers le miroir intérieur. Marc Aurèle, empereur d'un empire, trouvait dans l'écriture stoïcienne le seul refuge stable contre le tumulte du pouvoir. Et Sénèque rappelait que l'agitation extérieure n'est rien face à l'agitation intérieure, que la véritable liberté commence là où le tumulte cesse. Mais qui aujourd'hui s'autorise encore à s'asseoir en silence? Sans rien faire. Sans vouloir être utile, informé, distrait. L'immobilité est devenue suspecte. Le silence, une anomalie sociale. Et pourtant, c'est précisément là que commence la guérison. Dans les interstices du bruit, lorsqu'un appareil s'éteint, qu'un moment d'inattention se glisse, quelque chose frémit. Une mémoire ancienne. Une paix oubliée. La sensation d'exister sans devoir prouver. D'être, tout simplement. Ce n'est pas facile. Le silence confronte. Il remonte à la surface ce que le bruit enterre, les peurs, les manques, les regrets. Mais aussi les vérités. Les désirs authentiques. Les rêves silencieux que l'agitation du monde étouffe depuis trop longtemps. La société contemporaine a confondu mouvement et sens. Être occupé est devenu une vertu. Ralentir, un luxe. Et pourtant, c'est dans la lenteur que naissent les choses qui durent. C'est dans le vide que la création s'ancre. Dans le calme que l'on se retrouve. Il ne s'agit pas de disparaître, mais de réapparaître. De se retirer un instant pour revenir plus vrai. De fermer les yeux non pour fuir, mais pour voir autrement. De couper le bruit, non pas pour ne rien entendre, mais pour enfin écouter. Car dans ce monde saturé, le silence est devenu un acte de résistance. Une forme douce mais puissante de rébellion contre l'oubli de soi. C'est en retrouvant ce silence que l'on recrée un lien intime avec ce que nous sommes au-delà des rôles, des masques, des obligations. Il y a, au fond de chacun, un lieu silencieux qui ne demande qu'à être visité. Ce lieu n'a pas de nom précis. On peut l'appeler âme, conscience, présence. Peu importe. Ce qui compte, c'est de s'en souvenir. Et de s'y asseoir, ne serait-ce qu'un instant. Et là, dans ce silence retrouvé, quelque chose recommence. Une écoute. Une respiration. Un retour à la maison. Peut-être que la guérison de notre époque ne viendra pas d'une nouvelle application, ni d'un progrès technologique. Peut-être viendra-t-elle de notre capacité à réapprendre à ne rien faire. À écouter. À être. Simplement. Sans bruit. Il y a une image, douce et cruelle à la fois. Celle d'un homme ou d'une femme, debout devant un miroir, dans un bureau au perché, un diplôme accroché au mur, une montre chère au poignet, un sourire poli sur les lèvres. Tout est là. Tout ce qui devait être coché l'a été. Et pourtant, il y a ce silence. Pas celui du monde extérieur, mais un vide intérieur. Une sensation étrange, presque honteuse, est-ce tout? L'accomplissement, tel que notre époque le vend, est un mirage raffiné. Il brille. Il attire. Il promet. Mais il ne remplit pas. On court vers lui comme on court vers une oasis, croyant y trouver enfin la paix, l'estime, le repos. Et lorsqu'on l'atteint, l'eau s'évapore. On découvre que l'objectif n'était pas un lieu d'arrivée, mais un leurre maquillé en salut. Le monde moderne n'a pas simplement transformé la réussite en but. Il en a fait une condition existentielle. Tu n'es rien tant que tu n'as rien accompli. Tu n'as pas de valeur tant que tu n'as pas prouvé. L'enfance s'est raccourcie. L'errance s'est pathologisée. Le doute s'est disqualifié. Il faut savoir. Il faut tracer une route. Et vite. Mais que reste-t-il quand on a atteint ce que l'on croyait désirer? Un titre, un poste, un mariage, une reconnaissance. Ces choses ne sont pas mauvaises. Elles ont même une beauté. Mais elles ne suffisent pas. Car elles ne disent rien de ce que nous sommes vraiment. On croit souvent que l'insatisfaction vient d'un manque d'effort. Qu'il faut se pousser plus fort, viser plus haut, aller plus loin. Mais parfois, ce n'est pas une question de direction, mais de profondeur. On avance, mais on glisse. On gagne, mais on se perd. Nietzsche, dans sa vision du surhomme, n'invitait pas à devenir un modèle de succès mondain. Il appelait à une métamorphose intérieure. À une transcendance du moi conditionné. Il ne s'agissait pas de gravir l'échelle sociale, mais de brûler l'échelle elle-même. De devenir ce que l'on est, disait-il. Et non ce que l'on attend de nous. Mais la société actuelle n'aime pas l'introspection. Elle préfère la performance. Elle récompense l'extériorité. Être vu plutôt qu'être. Paraître heureux plutôt que le devenir réellement.
Alors on se conforme. On adopte des rêves préfabriqués. On court des marathons dont on n'a jamais choisi le départ. Et parfois, on les gagne. Et c'est là que le vide devient insupportable. Car il n'y a plus d'excuses. Le succès devait tout résoudre. Mais il n'a rien réparé. Il existe un moment étrange, presque sacré, où l'on regarde sa propre réussite avec les yeux de l'étranger. Où l'on se demande, pourquoi ai-je tant voulu cela? Était-ce vraiment moi? Ou seulement une image que je devais incarner? Ce moment est douloureux. Il déstabilise. Mais il est aussi fondateur. C'est à cet instant que peut naître une autre quête. Une quête qui ne repose plus sur l'accomplissement, mais sur la présence. Non pas devenir quelqu'un, mais être enfin soi. La vraie grandeur n'est pas dans le bruit, mais dans le silence que l'on porte avec dignité. Elle ne s'impose pas, elle irradie doucement. Elle ne cherche pas à impressionner, mais à être en paix. Il ne s'agit pas ici de renier l'effort, ni de mépriser la réussite. Mais de réconcilier l'extérieur avec l'intérieur. De ne plus laisser nos objectifs nous dérober à nous-mêmes. Car un accomplissement qui ne s'enracine pas dans l'introspection devient une cage dorée. Un théâtre sans spectateurs. Une course sur un tapis roulant. Alors peut-être faut-il cesser, un instant, de courir. Se demander où l'on va. Et surtout, pourquoi. Peut-être faut-il redéfinir la réussite. Non comme un sommet, mais comme une fidélité. À soi. À ce qui vibre, même faiblement, sous les masques. Car il vaut mieux une existence simple, vécue pleinement, qu'un succès éclatant mais creux. Et il vaut mieux un doute sincère qu'une certitude empruntée. Il est encore temps de descendre du tapis roulant. De quitter la scène. D'entrer dans un espace plus lent, plus vrai. Où chaque pas, même modeste, mène vers quelque chose de réel. Vers soi. Il arrive un moment, discret mais implacable, où l'on ne reconnaît plus celui qui porte notre nom. On se regarde dans un miroir, on sourit comme il faut, on répond aux attentes, on réussit parfois, on échoue souvent, mais quelque chose, au fond, manque. Ce n'est pas une erreur, ni une crise passagère. C'est plus profond. Comme si, quelque part sur le chemin, on avait abandonné un morceau de soi. Ou peut-être tout entier. Nous naissons entiers, mais grandir, c'est apprendre à se fragmenter. Très tôt, on nous enseigne comment être. Comment plaire. Comment rentrer dans les cadres. L'enfant qui rêvait en silence devient l'adulte qui performe. Le rire devient stratégie. Les gestes s'ajustent. La parole se filtre. Lentement, imperceptiblement, on devient un acteur de sa propre vie. Mais à force de jouer des rôles, le collègue fiable, l'ami léger, le citoyen informé, le partenaire aimant, on oublie parfois celui qui existe quand personne ne regarde. On devient un reflet de ce que les autres attendent, et non plus une expression sincère de ce que l'on est. C'est là que naît le fantôme. Celui de soi-même. Il erre en silence, en marge de nos journées bien remplies. Il observe, parfois, dans un instant de fatigue, ou au détour d'une mélancolie soudaine. Il murmure, mais nous ne savons plus l'écouter. Ce vide, ce sentiment sourd de déconnexion, vient souvent de là. De cette fracture entre l'image que l'on projette et la voix intérieure que l'on étouffe. Kierkegaard parlait de « l'angoisse du choix », cette peur de se choisir soi-même, de faire face à l'effroi de l'authenticité. Être soi, vraiment, c'est dangereux. Cela implique de déplaire, de sortir du rang, de rompre des pactes silencieux. Alors, bien souvent, on choisit la tranquillité du masque. Et l'on avance, vide. Mais ce vide n'est pas un échec. Il est un signal. Le signal d'un soi oublié, d'une âme qui réclame à nouveau sa place. Il est la preuve que le cœur n'a pas totalement abdiqué. Que malgré les apparences, il bat encore quelque part discret, mais fidèle. Dans une époque obsédée par la visibilité, il devient presque subversif d'être sincère. D'oser ne pas plaire. De refuser certains rôles. De dire « ceci n'est pas moi ». Ce geste, aussi simple soit-il, demande un courage immense. Le courage de l'inconfort. De la solitude temporaire. De la traversée du miroir. Car se retrouver, après s'être longtemps oublié, est une aventure intérieure. Elle ne se lit pas sur un visage. Elle ne se partage pas sur un réseau social. C'est un voyage lent, intime, profond. Il ne s'agit pas de devenir quelqu'un de nouveau, mais de revenir à ce qui fut toujours là, sous les couches. Le rire qui n'était pas stratégique. La tristesse qu'on n'a jamais osé montrer. Le rêve qu'on a rangé par peur de décevoir. L'authenticité n'est pas un état permanent. Elle vacille, elle s'apprend, elle se perd parfois. Mais elle est la seule manière d'habiter sa vie pleinement. D'y mettre du poids, de la couleur, de la vibration. Sans elle, tout devient mécanique. Même les plaisirs. Il est temps, peut-être, de faire le silence. De s'asseoir, un instant, avec soi-même. Non pas pour juger, ni pour réparer, mais simplement pour écouter. Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que je désire, en dehors de tout ce que l'on m'a dit de vouloir?
À quoi ai-je renoncé pour être accepté? Et surtout, suis-je encore là? Ces questions dérangent. Elles bousculent. Mais elles éclairent aussi. Car derrière le malaise, il y a une vérité qui attend d'être redécouverte. Une manière d'être au monde qui ne repose pas sur la validation extérieure, mais sur l'alignement intérieur. Peut-être que le but n'est pas de se réinventer, mais de se réaccueillir. D'ouvrir les bras à ce soi que l'on a trop longtemps ignoré. De lui dire, je t'ai vu. Reviens. Car ce fantôme n'est pas un spectre hostile. C'est une mémoire vivante. Une promesse. Et dans cette réconciliation, lente et fragile, quelque chose recommence à battre. Ce n'est pas spectaculaire. Ce n'est pas visible. Mais c'est réel. Et cela suffit. Il est des absences qui ne blessent pas. Des silences qui ne jugent pas. Des retraits du monde qui, loin d'être des fuites, sont des retours. La solitude, longtemps perçue comme une malédiction, une peur, un vide, peut devenir sanctuaire. Non pas absence de l'autre, mais présence à soi. Un espace nu, mais chaud. Dépouillé, mais vibrant. Dans un monde saturé de connexions et d'exigences, la solitude a mauvaise réputation. Elle est perçue comme une punition, un symptôme d'échec, une anomalie sociale. Être seul, c'est être marginal. C'est être en dehors du bruit, et donc suspect. Mais cette solitude-là, imposée, subie, n'est pas celle dont il est question ici. Il existe une autre solitude, choisie. Celle que l'on cultive. Celle que l'on recherche, doucement, quand le vacarme du monde devient trop lourd. Elle ne rejette pas les autres, elle ne hait pas le lien. Mais elle affirme ceci, il est des vérités que l'on n'entend qu'en silence. Thoreau, retiré dans les bois, écrivait non pour fuir la société, mais pour retrouver le langage simple de la nature. Les pères du désert, dans l'aridité brûlante de l'Égypte, écoutaient le silence jusqu'à y entendre Dieu. Rousseau, dans ses longues marches solitaires, retrouvait la cohérence d'un monde qu'il jugeait trop artificiel. Tous, à leur manière, ont cherché dans l'isolement une forme d'unité perdue. Et si nous pouvions, nous aussi, redonner à la solitude son caractère sacré? Non comme une punition, mais comme une offrande. Un rendez-vous intime avec ce que nous avons cessé d'écouter, le battement discret de notre être profond. Il ne s'agit pas de devenir ermite, ni de rejeter les liens. Mais simplement de s'asseoir, parfois, dans une pièce sans bruit. De marcher seul, sans musique, sans téléphone. D'observer un arbre, un nuage, un rayon de lumière. Et de sentir, peu à peu, que quelque chose se dépose en nous. Une paix discrète. Une lenteur nouvelle. Dans ce monde d'urgence, la solitude est un acte de rébellion douce. Elle refuse la consommation de chaque instant. Elle nous rappelle que nous ne sommes pas que des rôles, des fonctions, des tâches. Que derrière l'agitation se cache un être, qui ne demande rien d'autre qu'à être regardé avec tendresse. Le silence ne dit rien, mais il enseigne. Il nous apprend la patience, l'humilité, l'attention. Il creuse en nous des espaces où peuvent naître la clarté, la lucidité, parfois même la joie. Une joie sans objet. Une joie d'exister, simplement. Redevenir ami avec le silence, c'est réapprendre à respirer sans se justifier. C'est comprendre que l'essentiel n'est pas toujours visible, ni même dissible. C'est faire la paix avec l'ombre, avec l'inconnu, avec le temps. Et c'est peut-être là que le vide change de nature. Il n'est plus ce gouffre menaçant, mais un champ ouvert. Une promesse. Une page blanche. Une attente féconde. Alors oui, la solitude peut guérir. Non parce qu'elle résout tout, mais parce qu'elle permet de se poser, enfin. Elle offre le luxe rare de ne rien devoir, de ne rien prouver. Elle devient, dans sa simplicité, un refuge. Une lente reconnexion. Et quand on y revient, quand on s'autorise ce tête-à-tête avec soi-même, on découvre souvent que l'on n'était jamais vraiment perdu. Juste recouvert. Juste éloigné. La solitude choisie, la solitude habitée, est un retour. Un retour au centre. Un retour à la maison. Il y a des jours où tout semble étroit. Le ciel paraît bas, les gestes mécaniques, les pensées tournent en boucle. Le vide que l'on ressent devient une pièce close, sans fenêtre. On s'y heurte. On s'y use. Et l'on se demande, est-ce cela, vivre? Mais peut-être ce vide ne vient-il pas de ce qu'il manque quelque chose, mais de ce qu'il manque du vaste. De l'infini. Du mystère. Dans un monde qui classe, explique, optimise, nous avons oublié de nous agenouiller. Pas devant un dogme, mais devant l'énigme. La grandeur muette de l'existence. Le vide intérieur est parfois le cri silencieux d'une âme privée de verticalité. Une âme qui ne sait plus lever les yeux, qui ne voit plus le ciel que comme une donnée météorologique. Une âme qui a perdu l'habitude de s'émerveiller. Romain Rolland parlait d'un « sentiment océanique », ce frisson sacré, cette dilatation de l'être face à l'immensité du monde, face à ce qui nous dépasse, nous traverse, nous précède et nous survivra. Ce sentiment n'a pas besoin de religion au sens strict. Il naît d'un regard.
d'un silence partagé avec un arbre, une étoile, un enfant qui dort. Albert Einstein, ce scientifique pourtant rigoureux, affirmait que le plus beau sentiment que nous puissions éprouver est le mystique. Il est la source de toute vraie science. Il ne parlait pas ici de croyance, mais d'une disposition intérieure. Celle qui accepte de ne pas tout comprendre, mais qui s'émeut de ce qui est. Ce mystère-là ne résout pas, ne rassure pas. Il ne comble pas le vide comme on remplit un verre. Il le transforme. Il en fait un espace, une ouverture, un souffle. L'absence devient disponibilité. Le silence devient écoute. Le bouddhisme, dans sa sagesse tranquille, enseigne le détachement non comme une fuite, mais comme une lucidité. Le moi n'est pas un centre fixe. Il est mouvant, transitoire, poreux. Et dans cette impermanence, il y a paix. Non pas une paix spectaculaire, mais une paix comme l'eau d'un lac au petit matin. Calme. Présente. Profonde. Se reconnecter au mystère, c'est renoncer à l'illusion du contrôle. C'est accepter que certaines questions resteront sans réponse, mais que ces questions valent plus que 1000 certitudes. C'est comprendre que le sens ne se trouve pas, il se tisse. Il se respire. Il se contemple. Ce n'est pas fuir la vie concrète, ni renier les douleurs réelles. C'est simplement les replacer dans un cadre plus vaste. Voir nos blessures comme des fragments d'un tout plus large. Nos errances comme des chapitres d'un récit que l'on ne maîtrise pas, mais que l'on habite avec grâce. Le monde ne nous doit pas de réponse. Il ne nous doit pas de cohérence. Mais il nous offre, à chaque instant, des fragments de beauté brute. Une lumière entre deux immeubles. Le chant lointain d'un oiseau. Une phrase lue par hasard qui bouleverse. Une larme qui, soudain, libère. Ce sont ces instants, minuscules mais sacrés, qui réenchantent l'existence. Il ne crie pas. Il murmure. Il ne s'impose pas. Il se laisse cueillir. Il ne s'agit pas de devenir mystique, ni philosophe. Mais d'oser à nouveau s'étonner. D'ouvrir une fenêtre dans le mur du quotidien. De laisser entrer un vent plus vaste. Et dans ce souffle, le vide devient autre chose. Non plus une absence à fuir, mais une présence à accueillir. Un espace d'accueil pour l'invisible, l'indicible, l'infini. Se reconnecter au mystère, c'est se souvenir que nous sommes passagers d'un monde que nous ne comprenons qu'en fragments. Mais que ces fragments, parfois, suffisent à nous éveiller. À nous apaiser. Et dans cette humilité retrouvée, quelque chose se détend. Le besoin de savoir se calme. Le besoin de tout résoudre s'efface. Il ne reste plus qu'une respiration lente. Une confiance fragile, mais réelle. Celle qui murmure, tout cela dépasse l'entendement, et c'est très bien ainsi. Il y a, dans le silence laissé par les mots, un écho plus profond que tout ce qui a été dit. Il y a, dans ce vide que l'on redoute tant, une douceur insoupçonnée. Un apaisement discret. Pas celui qui arrive en fanfare, mais celui qui s'installe lentement, comme la lumière du matin filtrant entre les volets d'une chambre oubliée. Le vide, on l'a craint, fuyé, nié. On l'a maquillé, comblé, saturé. On l'a rempli de bruit, d'images, de projets, de distractions. Parce qu'il nous semblait menaçant, comme une porte ouverte sur le néant. Mais peut-être avons-nous mal compris. Peut-être que ce vide n'est pas l'ennemi. Peut-être qu'il est un commencement. Tout ce qui est vrai commence par un vide. La terre, avant la vie, était silence. Le cœur, avant l'amour, est un espace d'attente. Même l'art, même la pensée, naissent d'une page blanche. Le vide, dans sa nudité, dans son absence d'artifice, est l'endroit où tout peut advenir. Il n'impose rien. Il accueille. Il laisse place. Et si cette sensation d'être vide n'était pas un symptôme de faiblesse, mais une invitation? Une possibilité? Et si elle nous disait, voici un espace à habiter. Voici un lieu où tu peux, enfin, te poser. Marcher avec son vide, c'est refuser de le remplir à tout prix. C'est accepter de ne pas tout savoir, de ne pas tout comprendre, de ne pas tout maîtriser. C'est apprendre à écouter ce que l'on n'entendait plus. Un battement intérieur. Un désir enfoui. Une peine ancienne. Un rêve silencieux. C'est se redonner la permission de ne pas aller bien. De ne pas être complet. De ne pas avoir trouvé. Et dans cette reconnaissance, quelque chose s'apaise. On cesse de se battre contre soi-même. On commence à marcher avec. Le vide devient alors un compagnon. Discret. Exigeant parfois. Mais fidèle. Il nous rappelle à l'essentiel. Il coupe les illusions. Il dépouille, certes. Mais il rend léger. Il ne juge pas. Il révèle. Ce n'est pas une fin. C'est un recommencement. Silencieux. Humble. Lent. On recommence à vivre, non plus pour paraître, mais pour sentir. Non plus pour courir, mais pour être. Non plus pour cocher des cases, mais pour écouter ce qui bat, ce qui appelle, ce qui attendait, peut-être depuis toujours. Peut-être qu'il n'y a rien à remplir. Peut-être que tout est déjà là. Dans l'écoute. Dans l'accueil.
dans cette présence nue à soi-même. Alors, à celui ou celle qui se sent vide, qui croit avoir échoué, qui doute de sa place, il n'y a pas d'erreur. Il n'y a pas de retard. Il n'y a que le moment présent, et cette possibilité douce d'un retour. Un retour à soi. À la maison intérieure. Le vide ne demande rien. Il ne force rien. Il propose. Il ouvre. Il attend. Et nous, si nous l'osons, si nous cessons un instant de fuir, de remplir, de prétendre, peut-être entendrons-nous enfin ce qu'il murmure. Peut-être, dans ce souffle, quelque chose s'éveillera. Une paix. Une clarté. Un élan. Marcher avec soi, c'est ne plus trahir ce que l'on sent. C'est honorer ses lenteurs, ses silences, ses tâtonnements. C'est redevenir l'allié de son propre mystère. Et c'est là, dans cette marche tranquille, que le vide se transforme. Il n'est plus absence. Il est souffle. Il est espace. Il est le lieu du vrai. Alors on avance. Doucement. Un pas après l'autre. Sans certitude, mais avec confiance. Sans carte, mais avec foi. Et cela suffit.